Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la photopériode. Donc voilà, parce qu'il faut vraiment que ceux qui ont un furet sachent ce que c'est très important. La photopériode, le mieux c'est de la respecter. Donc je vais un petit peu galérer à vous l'expliquer, c'est très compliqué à expliquer. Mieux vaut aller voir un article sur internet beaucoup plus complet que moi, parce que moi je vais vous expliquer ça vite fait, bien fait. Donc la photopériode, c'est le fait de respecter le temps qu'il y a dehors sur le furet. Il faut savoir qu'un furet, ça mue en fonction des saisons, du temps, de la chaleur, etc. Ça veut dire que si on est en hiver dehors, il va falloir que dans la pièce où se trouve votre furet, il fasse froid. Si on est en été, il faut qu'il se fasse chaud, etc. Il faut respecter autant la chaleur que la luminosité. Ça veut dire que si dehors il fait nuit, il faut qu'il fasse nuit où est-ce qu'il y a le furet. S'il fait jour, il faut qu'il fasse jour, etc., etc. Donc c'est vraiment respecter en gros ce qui se passe dehors pour votre furette. Alors le mieux c'est de faire vivre son furet dehors quand il fait beau. Alors parce que beaucoup de personnes le font et le furet ne se porte pas plus mal, hein. Je dis pas dehors sous des moins 15 degrés, non, mais dehors l'été par exemple c'est très bien. Comme ça ils font vraiment bien leur mue. Donc vous voyez que moi elle est en train de faire sa mue d'été, donc elle a une queue très peu fournie. Et donc elle prend la serrage, donc là voilà, donc elle fait sa mue d'été. Et voilà. Et donc quand elle est en hiver, elle va avoir une queue bien fournie, un gros poil, etc. Parce qu'elle fait sa mue d'hiver. Donc il faut vraiment respecter tout ça. Donc moi je vais pas la mettre dehors, on pourrait, mais si on a la possibilité de respecter la photopériode à l'intérieur, c'est bien de le faire. Bon, chez moi il fait 22 degrés alors que dehors il en fait 14, mais bon, c'est impossible de faire ça et elle a été habituée à vivre tout le temps en appartement. Mais si vous avez un petit jeune, essayez de l'habituer au mieux. Donc moi les volets sont ouverts dès qu'il fait jour et fermés dès qu'il fait nuit, donc pour ça il n'y a pas de problème. Mais après au niveau de la température je ne la respecte pas, mais bon. Donc c'est juste pour éviter que le furet se fasse une mue alors qu'il n'y en a pas besoin, ou justement qu'il n'en fasse pas et alors qu'il y en a besoin. Donc si vous n'avez pas la possibilité de... Excusez-moi, on m'a appelé, donc j'ai dû y aller, donc je sais plus trop ce que je parlais. Donc oui, pour respecter une photopériode, si vous ne pouvez pas mettre votre furet dehors, le mieux, ça serait de l'emmener faire des balades dehors. Donc bien sûr, ils adorent ça, hein. Franchement, ils vont pas se sauver, non, ils adorent ça, mais voilà. Le mieux, ce serait vraiment de le faire parce que comme ça, il va faire ses mues ou elle et vous ne serez pas embêtés, ça peut entraîner des problèmes, donc etc. Tout ça. Donc voilà, j'espère que vous avez un petit peu compris généralement, globalement, ce que c'était que la photopériode. N'hésitez pas à aller voir des articles sur internet qui en parlent. Je pense qu'ils expliqueront beaucoup mieux que moi. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, etc. Comme d'habitude, je vois que beaucoup de personnes s'intéressent à la chaîne et commentent. Mon petit Jerry. Et donc voilà, donc désolée pour l'effet tout pourri, mais bon, je ne peux pas me faire mieux, sinon il fait trop sombre chez moi. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour la vidéo sur certainement la nourriture du furet. On va parler des croquettes, du barf, etc. Enfin, du raoul et du cru, je crois qu'on dit comme ça. Enfin bref, voilà. Donc j'ai encore beaucoup à me renseigner pour vous parler des autres techniques à part les croquettes, parce que moi je donne des croquettes pour choix des origines. C'est des croquettes sans céréales, donc elles sont comme ça. Donc voilà, tiens ma croquette. Regardez-moi ici, regardez-moi ici. Pipi là, il est beau ça, hein. On fait des bisous à maman. Allez. Bref, elle l'a fait tomber, mais bon. Voilà, après il y aura aussi la vidéo qui va s'enchaîner sur les furets mordeurs ou non, un furet peut-il ou pas, un furet doit-il être lavé, donc etc. Donc on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo avec ma fifi, parce que je vais essayer de tourner chaque vidéo avec ma fifi. Donc là elle était réveillée, c'est pour ça que je me suis permise de faire cette vidéo avec elle, hein, ma caquette. Bon oui, ma pépisse, ma petite Laska. Donc elle s'appelle Alaska, mais je lui dis souvent Laska parce que Alaska c'est long. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes vacances pour la zone B et en espérant que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. Bye bye.